Un des plus grands problèmes parmi les enfants de Dieu consiste à faire ou à ne pas faire une chose, sur la seule base du bien ou du mal. Ils font ce que leurs yeux disent être droit. Ils font ce que leur milieu culturel détermine être bien. Ils font ce que leurs années d'expérience approuvent comme étant bien. Pour être un chrétien, il faut que chaque décision doit être basée sur la vie intérieure. Et c'est quelque chose de totalement différent. Mon profond désir, c'est que nous puissions voir qu'un chrétien ne doit pas parvenir à prendre une décision autrement que parce que lui indique la vie. Si la vie qui est en vous s'élève pour faire une chose, alors vous devez la faire. Si la vie intérieure diminue lorsque vous avancez dans un certain domaine, alors vous devez aussitôt vous arrêter. Je me souviens d'être allé dans un certain lieu où les frères travaillaient de manière très efficace. Dieu les utilisait. Si vous m'aviez posé la question, leur travail était-il parfait? Je vous aurais répondu non. Il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées. Avec beaucoup d'humilité, ils m'ont demandé de leur faire remarquer ce qui n'allait pas encore. Alors, je leur ai montré ceci et cela. Mais aucun changement n'a intervenu. En ai-je été ennuyé? Oh, pas du tout. Je pouvais seulement leur montrer des aspects extérieurs qui nécessitaient des ajustements. Je ne pouvais pas voir ce que Dieu faisait intérieurement. Et cela aurait été folie de ma part de vouloir toucher à cela. Je n'avais pas conseillé Dieu de faire certaines choses dans leur vie. Dans un autre lieu que j'ai visité, les frères n'évangélisaient pas. Ils ont discuté de cette question avec moi et ils m'ont demandé si je ne pensais pas qu'ils devaient évangéliser. Sur le plan doctrinal, leur ai-je répondu certainement que vous devez le faire. Ils ont reconnu qu'ils le pensaient aussi, mais ce qui est surprenant, c'est que Dieu ne leur donnait pas la vie pour le faire. Dans une telle situation, si nous connaissons le Seigneur, nous devons nous tenir dans le silence, car nos voix sont gouvernées seulement par sa vie, et non pas par le bien ou le mal. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés, chers amis, auditeurs, auditrices, le contraste entre ces deux principes de vie est immense. Trop de personnes en sont encore à se demander, est-ce que c'est bien que je fasse ceci? Serait-ce mal de faire cela? La seule question que doit se poser le chrétien est celle-ci. La vie divine qui est en moi s'élève-t-elle ou se réduit-elle lorsque je pense à cette chose? La réaction de la vie divine en moi doit déterminer la voie que je dois suivre pour chaque détail. C'est une question d'une extrême importance. Sur la montagne de la transfiguration, Moïse était présent. Il typifiait la loi. Élie était aussi là, représentant les prophètes. Le standard légal était là et le standard prophétique était aussi là. Mais ces deux aspects du ministère oral de l'Ancien Testament ont été réduits au silence par Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, a-t-il dit, écoutez-le. Aujourd'hui, le modèle pour le chrétien, ce n'est ni la loi ni les prophètes, mais Christ, le Christ qui demeure en nous. C'est pourquoi la question n'est pas est-ce bien ou mal, mais la vie divine qui demeure en moi, que dit-elle? L'approuve-t-elle? Nous remarquons souvent que lorsque nous approuvons une chose, la vie en nous la désapprouve. Ah, s'il en est ainsi, nous ne devons pas faire ce que nous pensions être une bonne chose.